Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois ici dans notre centre de formation. Vous avez été nombreux à regarder les dernières vidéos, notamment sur le traitement des terrasses, mais aussi des douches. Ça nous fait vraiment plaisir et encore une fois nous tenons, Samir, Fred, moi et toute l'équipe Schluter à vous remercier. Alors aujourd'hui nous allons voir comment réaliser la pose d'un carrelage, ou d'une pierre d'ailleurs, sur un support bois avec Ditra 25. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on essaiera d'y répondre en direct, sinon via Facebook. Voilà, vous pouvez me suivre. On va retrouver Fred. Il commence déjà à préparer la colle. Donc là, il prépare la carte du colle, on verra après pourquoi l'utiliser. Donc le support ici, je vous parlais d'un support bois. Donc là, typiquement, c'est une maquette. On a pris un OSB d'épaisseur 22 mm. On peut travailler avec nos produits à partir d'une épaisseur de 18 mm avec de l'OSB. Si c'est du CTBH ou CTBX, on partira plutôt sur de 22 mm. On peut aussi travailler éventuellement sur un ancien parquet, c'est tout à fait possible. Alors, voilà, donc là, Frédéric va commencer à installer le mortier-colle pour installer donc la natte Ditra. Alors, avant de commencer, pourquoi utiliser Ditra déjà? Il y a un support bois, quel qu'il soit, et souvent il y a des mouvements, des tensions dues à l'humidité ambiante par exemple. Donc c'est important finalement de désolidariser le support de son revêtement. Donc on va utiliser en fait cette natte Ditra. C'est cette natte. Donc c'est une natte en polyéthylène avec ici un feutre blanc. Ça c'est côté pose sur le plancher bois. Et par-dessus ici, on viendra couvrir avec un revêtement carrelé. Cette natte, en fait, elle va permettre de désolidariser le support bois du revêtement, en fait, pour éviter finalement d'avoir des fissurations potentielles au niveau du support. Donc là, on l'a pas vu, ça a été fait préalablement, mais Fred a installé ici un primaire d'accrochage. Et ensuite, il utilise en fait un mortier-colle classique, un mortier-colle C2. Il n'y a pas spécifiquement besoin d'utiliser un mortier-colle adjuvanté C2S, par exemple. Et donc, un mortier-colle C2 suffit. Et il applique donc la colle avec un peigne de 4 par 4. Alors, on va poser sur support bois pour éviter les fissurations potentielles du revêtement. Il est entendu quand même que le support, il faut qu'il soit stable et porteur. Si vous faites le trampoline sur le support, ça n'ira pas. Le support doit être stable. Donc pour ça, il faut bien vérifier l'anthrax entre solives, dessous en fait le plancher bois, si on a des proportions qui sont bonnes pour supporter un poids, le poids et du support bois et du carrelage. On voit ici, alors je ne sais pas si tu peux te rapprocher un peu. Voilà, on a simulé en fait des solives. Alors la section n'est pas bonne, mais idéalement, l'idéal c'est d'avoir un anthrax qui soit de maximum 40 cm entre solives. Alors Ditra 25, donc je vous l'ai dit, c'est une natte en polyéthylène, elle fait 4 mm d'épaisseur, elle va permettre de désolidariser le support du revêtement. Donc là, on l'applique simplement une fois que la colle a été mise en place avec un peigne de 4. Dominique, j'ai une question de Sébastien qui me dit j'ai pris un mortier-colle C2S pour un natte. Est-ce que cela pose un problème? Non, c'est pas spécifiquement un problème. C'est un mortier-colle amélioré, mais c'est pas foncièrement nécessaire. C'est-à-dire qu'on pourra utiliser un mortier-colle C2 classique, C2 ET par exemple, s'il fait un peu chaud, ET qui est donc avec temps ouvert allongé, ou une colle C2F si on a un temps un peu plus frais. Alors, on maroufle bien la natte, c'est important. Alors, vous voyez là, Frédéric utilise une taloche de maçon. Voilà. Pour voir si l'accroche de la natte est bonne, en fait, alors, on peut soulever ici. On voit que le non tissé, finalement, on a de la colle sur tout le non tissé. Mais idéalement, pour bien voir si la natte est mise correctement, on va tout simplement ici donner des mouvements latéraux et voir si la natte bouge. Si la natte ne bouge pas, c'est qu'elle est installée correctement. Alors ici, on le voit peut-être pas très bien, mais un tout petit peu. On a laissé aussi un espace entre la périphérie du mur
hein, pour permettre simplement à la natte et le carrelage de se mouvoir un tant soit peu. Alors ici on est, admettons excuse-moi Frédéric, sur une pièce sèche, eh bien on a juste besoin d'appliquer la natte et ensuite on viendra appliquer le carrelage. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, la natte Ditra, c'est une natte sous-avis, la natte Ditra 25 sous avis technique. Hein. Elle a deux fonctions. Elle a la fonction de désolidarisation, donc éviter les fissures, mais elle a aussi le rôle de protection à l'eau du support. C'est-à-dire qu'en ajoutant des bandes de pontage, Kerdi Keba en l'occurrence, c'est ce que Fred va installer, eh bien on va obtenir une protection à l'eau du support. Dans une pièce sèche, une salle à manger par exemple, c'est pas nécessaire. En revanche, si vous traitez une salle de bain sur support bois par exemple, eh bien là, on va faire une protection à l'eau du support, tout simplement pour éviter d'avoir une pénétration d'humidité dans ce dit support. Alors là, oui. On disait c'est exactement la question que Nicolas posait, donc tu as parfaitement répondu à la question de Nicolas. Alors j'en profite pendant que Fred installe la cardicole. Alors on voit qu'il remplit bien en fait cette petite queue d'aronde en fait. Alors on pourrait se poser la question, puisque c'est du polyéthylène, comment la colle peut accrocher sur, vulgairement j'ai envie de dire, du plastique. Eh bien en fait ce sont ces petites queues d'aronde. Je vais essayer de vous montrer ici. C'est juste, alors voilà. Si on voit la tranche en fait ici de la Ditra, on voit ici qu'on a des cavités en forme de queue d'aronde qui permettent en fait à la colle de s'ancrer dans la natte. Comme ça, on a vraiment une accroche sereine. Hein, le carrelage ne peut pas se désolidariser de la natte. Donc voilà un petit peu hein, avec le mortier-colle ici et le carreau, ce que ça va donner. Voilà. Là, le carreau est fixé, on ne peut pas le désolidariser de la natte. Alors, pour les pièces humides, en fait, on va pouvoir utiliser la cardicole. Hein. Là, en l'occurrence, on va faire les pontages entre chaque lait. Alors, soit avec une bande de Kerdi Keba 125, c'est-à-dire 12 mm et demi d'épaisseur, soit éventuellement, si on préfère utiliser du mortier-colle pour coller les bandes de pontage, eh bien dans ces cas-là, on va privilégier des bandes plus larges qui font 250 mm de large. Voilà. Alors j'en profite, pendant que Fred est en train de positionner les bandes, à la dernière vidéo, on avait des questions sur les consommations de cardicole finalement. Donc pour vous donner un exemple, ici, si on utilise une bande de 125 sur de la Ditra, eh bien on va avoir une consommation en moyenne, on va pouvoir installer, pardon, une longueur de bande d'environ 5 mètres avec un pot comme celui-ci de 1,85 kg. Si on est sur les gros conditionnements de 4,25 kg, dans ces cas-là, on sera plutôt sur une consommation, on pourra positionner une bande d'une longueur de 10 mètres. Alors ça, c'est pour les zones pleines ici, Ditra sur Ditra, parce qu'on doit remplir les cavités, donc on a besoin d'un peu plus de colle. Là-bas, Fred, en fait, donc installe aussi la cardicole, va installer la bande de Kerdi Keba 125. Ici, au mur, finalement, comme on n'a pas de cavité comme ici, on va consommer un petit peu moins de colle. Et donc, pour les périphéries, en fait, on va pouvoir réaliser avec un petit pot de cardicole, on va pouvoir installer une bande d'environ 7 mètres linéaires. Et pour un gros conditionnement, 15 mètres linéaires. Alors, je profite de parler de la consommation. Tout à l'heure, on était sur le mortier-colle. Il faut savoir que la consommation de colle C2 dessous la natte, c'est entre 2 et 2,5 kg par mètre carré de mortier-colle. Et natte plus carrelage, on va pouvoir faire avec un sac de 25 kg environ 3 mètres carrés de natte Ditra plus carrelage associé. J'ai une nouvelle question. Quelle épaisseur faut-il prévoir avec la natte Kerdi et la colle? La natte Ditra et la colle Ditra, pardon. D'accord. Alors, c'est une bonne question. La natte, en fait, fait environ 4 mm d'épaisseur. Donc, disons que si vous collez un carrelage de 10 mm d'épaisseur, vous allez être aux alentours des 17-18 mm au total avec la colle, la natte et le carrelage. Donc, ça reste relativement fin. Hein.
Alors, j'en profite. Parfois, on a aussi la question à savoir est-ce qu'un ragréage est utile. Alors oui, si vous n'avez pas une bonne planéité du support. Alors, la planéité du support, il faut avoir en moyenne une planéité de 5 mm sous une règle de 2 mètres. C'est une moyenne. Pour des formats, je le dirais, relativement corrects, comme 45 par 45 par exemple. Donc si vous n'avez pas cette bonne planéité, oui, il vous faudra à ce moment-là un ragréage. Hein. Par contre, le ragréage que vous allez utiliser, il ne sera pas nécessairement fibré. Pourquoi? Tout simplement parce que la natte, en fait, va prendre un mouvement supérieur à celui du ragréage. Donc un ragréage tout simple est amplement suffisant. Alors voilà, on donc presse la périphérie pour avoir vraiment une pièce complètement étanche. Alors pour parler de vitrage, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait on a deux conditionnements. Hein. On a des conditionnements donc, de 5 mètres par 1 mètre ou des conditionnements de 30 mètres par 1 mètre. Hein, donc, suivant, je dirais, la typologie de la pièce que vous avez à traiter. Alors, dans une pièce humide, j'en profite, si vous devez par exemple poser un receveur de douche, eh bien dans ces cas-là, il est préférable de carreler l'entièreté de la pièce et ensuite venir poser son receveur sur le carrelage. Après, on pourra le fixer avec des vis enrobées de mastic sanitaire, par exemple. Hein, et ça ne pose aucun problème. Tu vas peut-être le profiler. Je vais mettre dedans. Enfin, ouais. Je passe là. Donc, vous voyez ici, Fred va vraiment remplir toutes les petites cavités, donc du côté lisse de cette aloche. C'est important. C'est vraiment ce qui va faire l'ancrage du revêtement. Hein. J'ai une question de Laurent qui demande le format maxi du carreau. Alors, nous, notre avis technique, c'est une bonne question. Va permettre de poser des revêtements céramiques ou pierre d'ailleurs qui vont jusqu'à 3600 cm², c'est-à-dire 60-60. Hein. On a un format maximum, c'est celui que je viens d'indiquer. Alors après, sous recommandation technique, avec des conditions particulières, et je répète, sous recommandation technique, on peut éventuellement poser des carreaux de superficie un peu plus grande, mais il faut nous consulter. C'est pareil pour les lancements. On conseille un élancement de 3 maximum. Alors 3, ça veut dire quoi? Un élancement de 3, c'est un carreau d'une largeur d'une longueur qui ne dépasse pas 3 fois la largeur, tout simplement. On a un format maximum et on a aussi un format minimum. Alors nous, on indique un format minimum de 5 par 5. Pourquoi pas plus petit? Tout simplement parce que si on a un format trop petit, on risque d'avoir, si on a un pied de chaise par exemple qui vient s'appuyer sur un angle d'un petit carreau, on risque d'avoir ce qu'on appelle un effet de pianotage et le carreau risque de se décoller. Donc on reste sur une moyenne, donc entre 5,5 et 60-60 sur les formats. Pendant que je parle des formats, j'en profite, il y a aussi une épaisseur minimale, hein, pour pouvoir poser le revêtement. Donc l'épaisseur minimale du revêtement sera de 6 mm. Hein. L'avis technique spécifie 8. On peut descendre à 6, on sait que ça fonctionne. Et par contre, on n'aura pas d'épaisseur maximale. Alors là, on vient de voir que Frédéric a posé donc le profilé Dilex RF. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ont vu la vidéo sur les terrasses, en fait, c'est un profilé en fait périphérique qui va permettre de prendre un mouvement potentiel entre ici le support mural et le support au sol. Donc, on a deux parties en fait, voilà, qui peuvent se mouvoir et se remettre en place éventuellement. Ça évite tout simplement d'avoir un joint silicone qui devrait être refait de manière régulière. Une fois qu'on a installé ce profilé-là, on n'a pas besoin de revenir traiter les périphéries derrière, ça reste propre. Alors, je tiens à féliciter quand même Fred, parce que vous verrez, et d'ailleurs on a eu les commentaires, que aujourd'hui il a mis ses gants, voilà, et notamment pour installer la cardicole.
faut savoir qu'il a pris quand même 3 jours de mise à pied la dernière fois à cause de cette erreur monumentale. Hein. Enfin, c'est important parce que la cardicole, effectivement, pour se nettoyer les mains après, c'est un peu compliqué. Donc, à juste titre, la personne qui avait posté ce commentaire avait raison, il vaut mieux mettre des gants. J'ai Sébastien qui me dit donc le format type parquet 15 par 61 n'est pas adapté. C'est risqué parce que pour poser ce type de format, en fait, il faut vraiment être sûr d'avoir un support sans aucune flexibilité. Si on a la moindre flexibilité de ce support, eh bien, on risque d'avoir quand même une fissure au niveau du revêtement. La natte, si vous voulez, pour être clair, elle va prendre les tensions horizontales du support, les mouvements naturels du bois. Mais si vous avez un effet, encore une fois, trampoline, hein, ou des vibrations, vous risquez, sur des grands formats type parquet, d'avoir potentiellement une fissuration. Alors, encore une fois, ça dépend de la typologie de votre support, finalement. Hein. Si vous avez quelque chose si vous avez des supports parfaitement stables avec des anthrax limités, ça posera pas de problème. Mais il faut s'en assurer d'abord. Alors je profite que Fred installe les plaintes pour vous dire aussi, on a parfois des questions à savoir, est-ce qu'on fractionne avec Ditra? Eh bien, la réponse est oui. On se doit de fractionner comme n'importe quelle pièce. Alors, sur plancher bois, en fait, on va fractionner en moyenne tous les 40 mètres carrés, au plus carré possible, et également au seuil de porte. Alors, pour ça, on a différents types de profilés, hein, que je vous montrerai par la suite. Voilà. Donc, différents coloris. Donc, ce sont des polyéthylènes. Voilà. Donc ici c'est le BWS. Voilà, donc c'est avec un PVC recyclé, une partie en chlorure de polyéthylène, voilà, pour faire un peu scientifique. Vous avez différents coloris qui peuvent matcher en fait avec le type de pose, le type de finition de carreaux que vous allez poser. Donc on a ton pierre par exemple, ton beige ou ton crème. On en a différents types. Donc ça, on va le positionner sur la natte. Quand on positionne donc tous les 40 mètres carrés au plus carré possible, il n'y a pas nécessité de découper la natte en dessous. Hein. On peut directement poser le profilé sur la natte. Voilà, donc ici on a un plancher donc maintenant qui est protégé. Non seulement si on est dans une pièce, je répète, hein, si on est dans une pièce sèche, on n'a pas besoin des bandes de pontage. Si on est dans une pièce humide, on vient faire une protection à l'eau du support. Et pour ce faire, donc, on utilise les bandes de pontage Cardikeba. Dans tous les cas, voilà, on a un support qui est protégé et surtout un revêtement qui ne risque pas de bouger par la suite ou de fissurer. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, on a passé du bon temps avec vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. On n'a peut-être pas tout abordé. Mais voilà, en tout cas, on a pris du plaisir avec vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye.